Vous connaissez forcément les jeux Lego, fut un temps, ils étaient partout, ils étaient présents sur chaque support, que vous ayez grandi avec une DS, une Wii, une PlayStation, un ordi ou même une Xbox, vous n'avez pas pu y échapper. Et même si vous aviez une PS Vita, vous étiez foutu. Parce que le constat était simple, les jeux Lego étaient un incontournable du jeu vidéo. Et ce, grâce notamment à des licences ultra populaires qui rassemblaient toujours plus de fans. Star Wars, Indiana Jones, Marvel, Le Seigneur des Anneaux, Ninjago, Harry Potter, chaque licence digne de ce nom devait avoir son jeu Lego. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? La dernière grosse sortie Lego remonte à 2022 avec le très attendu Lego Star Wars The Skywalker Saga, un jeu qui se voulait comme un renouveau, un nouveau départ, mais qui peinera finalement à convaincre le public. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment TT Games, le studio derrière les jeux Lego, a réussi à s'imposer comme des acteurs incontournables du divertissement en transformant des licences cultes en aventures pleines d'humour et de nostalgie, avant cependant de sombrer sous le poids de la répétition et des échecs commerciaux. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment l'empire de briques s'est effondré. Avant de devenir les maîtres incontestés des jeux Lego, TT Games, ou plutôt Traveler's Tale, avait une trajectoire bien différente. Fondé en 1989 par John Burton au Royaume-Uni, le studio démarre modestement avec une première collaboration avec Psygonis, un éditeur britannique réputé notamment sur des jeux exploitant des effets 3D innovants. Leur premier jeu sera ainsi Lander en 1991 sur Mega Drive, qui posera les bases d'un studio qui se démarquera par son expertise technique. Et rapidement, Traveler's Tales va attirer l'attention de Disney Interactive Studios, obtenant ainsi des contrats très prestigieux pour adapter les licences Disney. Et le studio s'illustrera notamment avec Mickey Mania, les aventures intemporelles de Mickey Mouse en 1991, un jeu de plateforme acclamé pour son esthétique proche des dessins animés d'époque. Et cette première collaboration fructueuse conduira ensuite à une série d'adaptations de films Pixar, comme par exemple Toy Story, 1001 pattes, Toy Story 2 ou encore Le Monde de Nemo en 2003. Et oui, avant d'être les gars derrière les jeux Lego, TT Games, c'était les gars derrière les jeux Disney. Mais le jeune studio ne se contentera pas de Disney. Dans les années 90 et 2000, le studio devient également un acteur clé pour Sega, contribuant au développement de jeux basés sous les licences de Sonic et de Crash Bandicoot. Et oui, c'est par exemple eux qui feront le très célèbre Sonic Air, qui a le mérite d'être le premier Sonic véritablement en 3D, mais par contre qui n'a pas le mérite d'être un bon jeu, parce que comme disait JDG, eh bien c'est en fait Mario Kart sans le fun, ce qui forcément est vachement moins bien. Et d'ailleurs, l'année d'avant, en 1996, TT Games avait déjà réalisé le Sonic 3D Blast, un jeu qui se voulait être une prouesse technique en adaptant une forme de 3D asymétrique. Et même si c'est pas de la vraie 3D, ça montre que le studio maîtrisait déjà à l'époque des outils très avancés. Et dans les années 2000, le studio continuera d'explorer des licences populaires en développant notamment des jeux Crash Bandicoot, comme par exemple Crash Bandicoot The Wars of Cortex en 2001 ou encore le Crash Twinsanity en 2004 sous le label Vivendi. Mais cependant, malgré le succès de ces jeux, Traveler's Tales reste un studio sous contrat, c'est-à-dire qu'il est dépendant des grandes maisons d'édition et des licences externes. Et c'est à ce moment-là qu'une opportunité en or va se présenter, une collaboration avec Giant Interactive Entertainment, détenteur exclusif de la licence Lego. Et ainsi en 2004, Giant Interactive va commander à Traveler's Tales un jeu vidéo Lego basé sur la licence Star Wars. Et c'est à ce moment-là que John Burton va faire un move de génie. Sentant la bonne affaire arriver, il va fusionner son entreprise Traveler's Tales avec Giant Interactive pour former une nouvelle entreprise qu'il appellera ainsi TT Games, qui deviendra ainsi le studio officiel et le seul studio capable d'utiliser la licence Lego. Et cette fusion va marquer un tournant décisif. Fini les contrats éphémères et les projets sous licence dispersée, TT Games se consacrera désormais entièrement à l'univers Lego. Un pari qui s'avéra payant, du moins pour un temps.
Et avant de parler de la grande aventure de TT Games avec la licence Lego, parce que je sais que vous êtes là pour ça évidemment, il faut quand même qu'on parle juste avant de ce qu'était la licence Lego avant l'arrivée de TT Games. Car oui, avant leur arrivée et l'explosion des jeux vidéo Lego modernes, Lego avait déjà tenté de s'aventurer dans le monde du jeu vidéo, mais d'une manière plus expérimentale on va dire. Car en effet, les premières tentatives remontent aux années 80-90 où Lego a vu dans les jeux vidéo un moyen de promouvoir son univers de briques et de stimuler l'imagination des enfants. C'était finalement un moyen de vendre toujours plus de boîtes de Lego. Et ces premiers jeux étaient donc purement des produits promotionnels et étaient généralement des aventures simples avec des adaptations de sets de construction. Et évidemment, ça n'a pas marché. Si tu regardes la gueule des jeux, forcément ça va pas marcher. Et du coup en 2000, Lego sortira Lego Island 2, The Brickster Revenge, un jeu d'aventure totalement en 3D qui met en scène le personnage de Brickster et qui propose une expérience de jeu ouverte avec des courses et des activités à faire dans un monde coloré. Et bien que le jeu ne soit pas une révolution, c'est quand même un petit monde ouvert, ce qui n'est déjà pas rien, et il va montrer la volonté de Lego d'explorer des formats plus vastes et plus interactifs. Et malgré que tout le public va s'accorder sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de potentiel dans ce jeu, il ne va cependant pas être un grand succès et va un peu passer à la trappe. Mais cependant, la véritable révélation de Lego dans l'univers du jeu vidéo, vous la connaissez forcément et elle viendra avec une licence ultra populaire à l'époque, Bionicle. Car oui, en 2001, Lego va décider de lancer sa gamme Bionicle qui se distinguera fondamentalement des autres sets Lego traditionnels. Inspiré par un mélange de mythologie, de science-fiction et d'action, Bionicle se caractérise par des personnages humanoïdes faits de pièces technologiques et articulées, chacun possédant des pouvoirs et une histoire propre. Et cette nouvelle gamme connaîtra un succès véritablement immense, tant auprès des enfants que des collectionneurs. Bionicle, ça rassemblait tous les âges et pour cause, c'était un véritable banger. Voilà, moi j'avais adoré à l'époque, je suis un énorme fan, donc je voulais faire une vidéo que sur ça, mais ça existe déjà, donc tant pis. Et du coup, quand tu as une des licences les plus puissantes sur le marché du jouet, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu l'exploites en jeu vidéo évidemment. Et du coup, en 2003 sortira Bionicle, le jeu vidéo, un jeu d'action-aventure qui plongera les joueurs dans l'univers mystérieux de Mata Nui, qui est donc l'univers finalement des Bionicle. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais moi sur DS quand j'étais petit j'avais le Bionicle Heroes qui est un énorme plagiat de Metroid, mais on va rien dire, mais c'était vraiment un énorme banger. Je sais pas si dans les commentaires il y a des gens qui ont joué à ce jeu, si vous avez joué dites-le moi parce que franchement ça me rappelle trop des bons souvenirs et c'était vraiment le feu à l'époque. En tout cas, grâce au jeu vidéo Bionicle, qui d'ailleurs était une véritable partie entière de l'histoire de l'univers de Bionicle, si tu suivais pas les jeux vidéo, tu ratais des infos, donc c'était vraiment des jeux très importants à l'époque, et bien ça permettra à Lego de mettre un pied dans le marché du jeu vidéo, un pied vraiment solide, puisque ça fera rentrer énormément d'argent dans le studio, leur permettant évidemment de commencer à travailler sur de nouveaux jeux. Pas que Bionicle, puisque je vous l'ai dit, en 2005, TT Games va commencer à travailler sur un jeu qui marquera l'histoire de Lego à tout jamais, Lego Star Wars. Et du coup nous y voilà, en 2005, Lego Star Wars The Video Game sortira et marquera un tournant dans l'histoire du jeu vidéo et de Lego. Développé par TT Games et publié par Giant Interactive Entertainment, juste avant que les deux entités fusionnent, le jeu est un mélange d'humour, de création Lego et évidemment de l'univers emblématique de Star Wars. Et il va se révéler être un immense succès. Et quand je vous dis succès, là on est vraiment sur un très gros succès. Les ventes mondiales vont dépasser 3,3 millions de copies vendues rien qu'en 2006 et en 2009 on sera quasiment à 7 millions de copies vendues, soit presque le double. Et les chiffres sont juste aberrants. La version Game Boy Advance à elle seule a rapporté 17 millions de dollars en août 2006, soit seulement un an après la sortie du jeu. Et ce succès immense va s'expliquer notamment par une refonte totale du gameplay qui va d'ailleurs poser les bases de tous les jeux Lego. Un gameplay qui va se distinguer par sa capacité à faire progresser les joueurs dans un monde interactif et entièrement construit en Lego. Quand un personnage meurt par exemple, il se désintègre et perd toutes ses pièces Lego. Un petit détail qui ajoute une touche de comédie et surtout de fidélité à l'univers Lego, tout en offrant un aspect visuel absolument unique. Et ce mécanisme de destruction a été véritablement une innovation qui permettra de renforcer l'immersion et surtout l'humour qui va découler des mécaniques de jeu, parce que les jeux Lego c'est avant tout énormément d'humour. Et l'un des
grands apports du jeu va aussi résider dans sa rejouabilité. En fait, le jeu commence une fois que tu l'as fini, et ça grâce au mode partie libre qui permet de rejouer les niveaux avec n'importe quel personnage que tu as débloqué. Et ça, c'était juste absolument incroyable. On voulait absolument découvrir tous les personnages cachés pour pouvoir refaire tout le jeu avec nos personnages préférés. Et ce mode justement encourageait les joueurs à expérimenter avec les capacités uniques des différents personnages pour découvrir des secrets et des bonus cachés, car les jeux Lego c'est aussi énormément d'easter eggs qui aujourd'hui sont devenus totalement cultes. Et honnêtement, pour un premier essai, Lego Star Wars fait très fort avec 59 personnages jouables. Alors ils ont évidemment tous des capacités uniques, même si certains personnages se ressemblent évidemment beaucoup. Ah mais moi je m'en souviens clairement, j'étais comme un fou quand j'ai vu qu'on pouvait jouer Jango Fett, Dark Maul, on pouvait jouer Grievous aussi et même Kit Fisto il me semble. C'était vraiment le feu, j'étais trop heureux de refaire toute l'aventure avec Jango Fett qui est vraiment le perso avec le plus de flow du jeu, je suis désolé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le jeu a été acclamé par la critique à sa sortie. Il a rencontré un immense succès commercial, se vendant à des millions d'exemplaires à travers le monde. Son humour décalé, sa fidélité à l'univers Star Wars et sa capacité à proposer un jeu accessible tout en étant riche de contenu lui ont permis de se démarquer sur un marché vidéoludique totalement saturé. Et ainsi, ce premier Lego Star Wars n'a pas seulement été un succès en soi, il a aussi eu des répercussions sur le futur des jeux Lego. Le jeu a littéralement posé les bases d'un nouveau modèle de gameplay. Lego Star Wars, c'est la base solide sur laquelle TT Games se développera ensuite. Et la suite justement, elle allait arriver très vite. Et surtout, l'industrie n'était pas prête, car la suite allait arriver très fort. Et après le succès de Lego Star Wars, TT Games va savoir exploiter le potentiel de la licence Lego pour enchaîner les succès et diversifier son catalogue de jeux. La période entre 2005 et 2015 est véritablement celle où les jeux Lego s'imposent comme une référence en matière de gameplay, d'humour et d'action, tout en capturant l'essence même des franchises cultes qu'elles adaptent. Et ainsi, la période 2005-2015 sera véritablement le règne des jeux Lego, 10 ans de domination absolue sur le marché. Et cette domination commencera notamment avec Lego Indiana Jones sorti en 2008. Et ainsi Lego Indiana Jones The Original Adventures de son nom complet est le premier jeu à introduire la licence de Indiana Jones, le célèbre aventurier archéologue qui rencontrera évidemment un succès immédiat. Le jeu couvrira ainsi les 3 films classiques d'Indiana Jones, Riders of the Lost Ark, Temple of Doom et The Last Crusade, qui sont d'ailleurs les seuls films Indiana Jones sortis au cinéma à ce jour. Mais si, c'est les seuls films, tu arrêtes. Non, c'est les seuls films. Et ce qui va vraiment distinguer ce jeu pour ne pas en faire une simple copie de Lego Star Wars avec un skin Indiana Jones, c'est que TT Games va encore une fois savoir remanier à la perfection son gameplay pour le faire coller de manière fidèle au film, mais en le réimaginant tout de même de manière ludique avec les personnages Lego. On aura ainsi le droit à de nombreux ajouts en termes de gameplay, à de nouveaux puzzles évidemment, et à de nouvelles mécaniques de jeu basées sur les compétences des personnages, comme les pouvoirs spécifiques à Indiana Jones évidemment qui lui peut utiliser son fouet, le fouet qui d'ailleurs, souvenez-vous, sur la version Wii, était contrôlé physiquement par le joueur. Ce qui, honnêtement, selon moi, constitue la pire idée de l'humanité, juste derrière l'invention du fascisme et des voitures sans permis. Voilà. Mais concernant d'ailleurs ce détail, et pour être un peu plus sérieux, ce qui était très intelligent de la part de TT Games, et qu'ils feront d'ailleurs à chaque fois à partir de Lego Indiana Jones, c'est qu'ils adaptaient chaque version du jeu en fonction des différentes consoles sur laquelle ils proposaient le jeu. Par exemple, les versions sur les consoles portables ou encore la version Wii n'étaient pas exactement la même que les versions PlayStation ou Xbox. Et ça, même si au début ça paraît un peu bizarre, et bien en fait c'est super intelligent parce qu'évidemment la DS ne proposait pas les mêmes fonctionnalités qu'une PlayStation, et même si les versions console portable étaient généralement tronquées par rapport aux versions console du coup de salon, elles avaient tout de même le mérite d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, ce qui faisait que même si on avait en soi une version light du jeu, et bien on n'était quand même pas pris pour des cons et on avait une version qui était quand même vraiment très fun et surtout pensée pour le support. Et en plus de ça, le jeu va ajouter du coup un mode coopération à 2 joueurs qui permet de vivre l'expérience en duo
duo. Bon, ça va être nécessaire dans tous les jeux Lego parce qu'évidemment, à deux, un jeu Lego est vraiment ultra fun. En plus de ça, évidemment, le jeu va regorger de secrets et de petites références aux films et même à certains autres films, du coup, comme par exemple Star Wars. Notamment, on aura aussi des niveaux cachés, des objets à collectionner comme les briques dorées ou encore les différents trésors de Indiana Jones. On aura aussi évidemment le classique de tous les personnages à débloquer qui rendent l'exploration encore plus gratifiante pour les joueurs. Et ainsi, en prenant la base de Lego Star Wars, c'est là que TT Games va trouver sa recette miracle avec Lego Indiana Jones, de l'humour, de la rejouabilité et énormément de personnages, ce qui va faire que le jeu va être un énorme succès. Et peu de temps après sa sortie, Lego Indiana Jones est devenu le jeu le plus vendu au Royaume-Uni, qui sera même devant GTA 4. Voilà, le truc n'a absolument aucun sens, c'est complètement parti en couille. Et pendant cette ère de domination, on aura aussi évidemment la sortie de Lego Indiana Jones 2, que bon, aussi j'avais sur DS, qui était absolument incroyable. La scène de la bombe atomique, c'est le niveau le plus stressant du monde. Quand j'étais petit que j'ai fait ça, j'ai failli faire un infarctus. Mais pendant ces 10 ans de domination, on aura aussi évidemment le retour en force de Lego Star Wars, avec Lego Star Wars The Complete Saga en 2007, qui offrira ainsi une expérience complète qui couvrira l'ensemble de la saga Star Wars, avec la prélogie mais aussi la trilogie originale. Et ce jeu deviendra rapidement un incontournable pour les fans de la saga et pour les joueurs de tout horizon, en combinant du coup les histoires emblématiques de Star Wars avec le gameplay ultra amusant des jeux Lego. Et d'ailleurs, si vous êtes de ma génération, il y a de fortes chances que vous ayez découvert les jeux Lego avec ce Lego Star Wars The Complete Saga. Mais évidemment, avec autant d'argent qui rentrait dans le studio, TT Games va pouvoir acheter de nouvelles licences et ainsi élargir son catalogue. Ils achèteront notamment Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et surtout Marvel, puisqu'en 2013 sortira Lego Marvel Super Hero, qui sera ainsi un nouveau tournant dans l'ère Lego. Puisque maintenant, les joueurs pouvaient incarner les super-héros Marvel les plus connus, que ce soit Spider-Man, Iron Man, Captain America, Hulk, Thor ou encore les X-Men et les 4 Fantastiques. Ce jeu à l'époque était complètement fou, c'était véritablement le crossover ultime. Et petite anecdote, mais dans ce jeu il y a aussi Deadpool, alors qu'il n'était pas du tout connu à l'époque, et moi quand j'étais petit je lisais les kiosques Marvel Now de Deadpool et j'étais tellement heureux qu'il soit dans le jeu, putain. Et même si c'est vrai que Lego Marvel Super Heroes sera vraiment très scolaire dans son gameplay, c'est vraiment le gameplay de base de tous les jeux Lego, il proposera cependant un petit monde ouvert parce qu'en fait, une fois qu'on a fini le jeu, on peut se balader librement dans New York pour débloquer les personnages, etc. Et ça, tu mets ça dans les mains de n'importe quel enfant et c'est obligé qu'il soit heureux. Ah non mais franchement, quand t'es gosse, pourquoi jouer à GTA quand tu peux te balader librement dans New York avec la torche humaine? Enfin. Mais comme je vous le disais, ce jeu sera vraiment scolaire dans son approche des jeux Lego, c'est vraiment un jeu Lego comme tous les autres, c'est vraiment la recette classique qui fait mouche à chaque fois, et ce sera vraiment l'introduction du monde ouvert qui sera le véritable ajout de ce jeu, et qui d'ailleurs deviendra une des signatures des jeux Lego Marvel. Parce que oui, avec une licence comme ça, vous vous doutez bien que Lego ne va pas s'arrêter là, et on aura donc le droit notamment à un Lego Marvel Avengers, qui sera d'ailleurs assez cool, et qui est d'ailleurs un des jeux les plus rejouables je trouve, et on aura aussi le droit à Marvel Super Heroes 2, mais dont on reparlera juste après. Bon, évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne pourra pas faire une rétrospective de tous les jeux Lego sortis, même si ça pourrait être une vidéo à part assez sympa, mais il y en a un dont je suis obligé de parler, qui est sûrement d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous votre jeu Lego préféré, c'est bien entendu Lego Batman. Bon, et évidemment je mets dans le lot Lego Batman 1, 2 et 3 parce que je sais que le 3 est vraiment le plus apprécié par les fans et est même un des jeux Lego qui est considéré comme le meilleur à ce jour. Et pour cause, il est vraiment excellent, que ce soit en termes de diversité des personnages proposés ou en termes de gameplay qui sera vraiment innovant, mais c'est véritablement le Lego Batman 1 qui réussira un tour de force monumental, à savoir le fait d'avoir une figure de proue pour les jeux Lego, car le problème des jeux à licence, c'est que évidemment les ventes reposent sur les licences, et donc il n'y a pas vraiment de mascotte finalement aux jeux Lego. Mais Lego Batman viendra régler ce problème dès 2008, car le Lego Batman, le personnage de Batman dans les jeux Lego, est un personnage tellement à part, tellement fun et attachant, que les gens en feront finalement la mascotte des jeux Lego. Et on le verra bien par la suite, mais il y aura même plusieurs films Lego Batman, car le Batman des jeux Lego, c'est véritablement un personnage à part. On le retrouvera aussi notamment dans la grande aventure Lego, où il apparaît en tant que personnage secondaire, avant évidemment d'avoir son propre film, pour vous dire à quel point
point ce jeu a marqué l'esprit de ceux qui y ont joué, parce qu'on avait vraiment un jeu extrêmement drôle. Pour le coup, l'humour était véritablement au centre de ce premier jeu, et pourtant, faire de l'humour sur l'ambiance de Gotham, c'était vraiment un pari risqué, et le jeu qui devait s'avérer le moins drôle a en fait été celui qui, pour moi, est largement le plus fun. Et en termes de gameplay, que ce soit pour le 1, le 2 ou le 3, c'est toujours pareil, c'est vraiment la recette Lego de la rejouabilité à l'infini avec des personnages vraiment ultra diversifiés, des niveaux qui comportent plein d'énigmes et de secrets, dont on est d'ailleurs obligé de repasser au moins une fois avec de nouveaux personnages pour débloquer tout ce qu'il y a à l'intérieur du niveau, avec, comme je vous disais, les mini-kits, les trucs cachés partout, enfin vraiment c'est un bordel sans nom les jeux Lego, donc faut refaire les niveaux plusieurs fois et c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Et c'est véritablement ça qui permettra aux jeux Lego de régner en maître sur le divertissement pour enfants dans l'industrie du jeu vidéo. Tous ces jeux partagent en effet un ADN commun qui réside dans leur capacité à offrir des expériences d'exploration riches et variées où l'humour et la simplicité du gameplay rendent le tout accessible et agréable. Les mécaniques de résolution des puzzles sont omniprésentes et chaque jeu propose une part d'aventure où les joueurs peuvent interagir avec leur environnement et débloquer différents secrets, et c'est ça qui rend les jeux Lego vraiment excitants. Et un des autres points clés, c'est que l'humour est toujours omniprésent et permet de rendre hommage au film tout en réinterprétant de manière ludique les sagas cultes que l'on connaît. Et tous ces éléments ont fait des jeux Lego de cette période de véritables classiques. Pour être un vrai gamer, je suis désolé, mais il faut au moins avoir joué une fois à un jeu Lego. Et ainsi, TT Games deviendra un acteur incontournable de l'industrie, un acteur avec une ambition dévorante, une ambition qui les mènera cependant à leur propre perte. Et en 2015, tout se passait bien pour Lego, ils étaient véritablement au sommet de leur règne et ils commencèrent alors à travailler sur un projet ambitieux, peut-être même trop ambitieux, Lego Dimension, un jeu qui était censé marquer une nouvelle ère pour les jeux Lego, mais malgré son concept brillant, il se heurta à des obstacles économiques et à une concurrence implacable. Et pour ceux qui ne connaissent vraiment pas Lego Dimension, c'est un peu une tentative de Lego de réinventer son univers pour répondre à la mode des Toys to Life, une mode ultra populaire à l'époque qui consistait à créer des jouets physiques que l'on pouvait utiliser dans les jeux vidéo. C'est littéralement ce qui a fait le succès immense de Skylanders. Et Lego Dimension avait tout pour réussir, c'était le concept parfait. Les gens achetaient déjà des Lego, alors pourquoi est-ce qu'ils n'achèteraient pas des Lego pour pouvoir jouer avec dans un jeu vidéo? Le concept était véritablement parfait, rien ne pouvait échouer. Mais malheureusement, malgré ce concept brillant, Lego Dimension s'est heurté à un marché totalement saturé. Ils sont arrivés trop tard. Skylanders était déjà à bout de souffle, Disney Infinite faisait un flop monumental et les amiibo de Nintendo tentaient de vivre tant bien que mal. Et Lego Dimension, avec un modèle économique plus cher que ses concurrents, ne réussira jamais à trouver sa place dans ce marché déjà saturé. Parce que oui, même si le jeu en lui-même, pour l'avoir fait à l'époque, était vraiment excellent, il était ultra fun, il y avait des environnements variés, des licences vraiment incroyables et des DLC très bien menés, mais cependant, son véritable défaut, c'était son modèle économique. Si le jeu de base était plutôt complet, c'est la suite qui posait problème. Pour accéder à tous les contenus et obtenir des personnages supplémentaires, il fallait impérativement acheter des packs de figurines, des véhicules et aussi des packs d'histoire. Et ces packs avaient un prix très élevé, ils étaient fabriqués en pièces Lego authentiques, ce qui permettait aux joueurs de les personnaliser et de les intégrer dans le jeu. Mais la réalité était qu'un pack pouvait dépasser les 30 €, et ces achats étaient cependant incontournables si vous vouliez débloquer tout le contenu du jeu. Et là où un Skylanders coûtait environ 12 €, mettre 30 balles pour un pack d'histoire et 2 figurines Lego, et ben ça faisait un peu chier. Même si bon, on va pas se mentir, les gens qui ont acheté à l'époque ont eu du flair parce qu'aujourd'hui le prix des Lego Dimension scellés c'est complètement aberrant, je pense notamment aux figurines de Gandalf ou encore de Doctor Who qui peuvent largement dépasser les 100 $ unité. Et d'ailleurs certaines figurines des premières vagues, notamment celles issues des franchises comme Retour vers le futur ou encore les Simpsons, sont devenues des objets de collection extrêmement prisés. On a aussi la Batmobile ou encore la DeLorean qui ont également vu leur prix complètement exploser, non seulement car elles étaient iconiques, mais car elles permettaient aussi de débloquer des niveaux et des capacités uniques dans le jeu.
Et c'est là où pour moi, Lego Dimension s'est pris au piège tout seul. Ce qui fait la force des jeux Lego, c'est qu'on a accès à des centaines de personnages gratuitement. Et faire payer l'essence même d'un jeu Lego via des figurines extérieures, c'était un pari qui s'est avéré perdant. Surtout si on cumule à ça un marché de la figurine totalement saturé. Je vous l'ai dit, en 2015, Skylanders est déjà presque à bout de souffle. C'est une licence qui a largement fait ses preuves, mais qui commence à épuiser l'intérêt des fans. D'autant que d'autres acteurs sont venus sur le marché du Toys to Life, comme par exemple Disney Infinity, qui a bien marché pendant un temps, mais qui pareil s'est complètement effondré totalement. On avait aussi les amiibo de Nintendo qui ont bien marché pendant une courte période, mais qui ensuite ont été un flop monumental. Et Lego Dimension s'est donc retrouvé à se positionner beaucoup trop tard, quand l'engouement pour ce genre de jeu était déjà en déclin. Et en conséquence, même si le jeu était forcément réussi, avec des mondes d'aventure ludiques et un humour toujours omniprésent, il n'a pas réussi à attirer un large public. Et le véritable problème, c'est que Lego Dimension a coûté extrêmement cher à produire. C'est un véritable trou dans les finances de TT Games. Et même si Lego Dimension n'est pas un échec à proprement parler, c'est le jeu qui clairement marquera le début de la fin. Et c'est là, malheureusement, que l'histoire prend une toute autre tournure, car après 10 ans de règne incontesté, TT Games commencera à vaciller, car après 2016, Lego connaîtra une série d'échecs retentissants qui ont marqué une véritable chute de sa popularité dans le monde des jeux vidéo. Lego DC Super Villain restera sans doute l'un des rares titres notables de cette période, mais pour le reste, les années suivantes ont été marquées par des jeux médiocres, oubliables et une formule trop figée. La répétition de la même recette, puzzle, exploration et humour, finit par lasser un public pourtant fidèle. Et plusieurs facteurs peuvent expliquer cette terrible chute. Déjà, une formule beaucoup trop figée. Le gameplay des jeux Lego n'a pratiquement pas évolué depuis 2005. Lego Star Wars avait en effet posé des bases très solides, mais le fait est que depuis 2005, le gameplay n'a pas tant évolué. Et pour certains, tous les jeux Lego sont les mêmes, car en effet la structure fondamentale des jeux reste inchangée, avec des niveaux linéaires, des énigmes faciles et l'humour peut-être plus aussi pertinent qu'avant. C'est surtout la linéarité et la redondance des jeux qui fera que le public va se lasser. Ensuite, un constat facile à faire, c'est que la difficulté des jeux Lego est beaucoup trop basse. Et c'est normal, les jeux Lego sont avant tout des jeux pour les enfants qui se veulent très accessibles. Mais depuis 2005, le public a grandi et réclame des jeux plus complexes. Et bien qu'attrayants pour les plus jeunes, les jeux Lego deviennent rapidement frustrants pour un public plus mature. C'est extrêmement redondant. La simplicité des énigmes et la facilité des combats ont contribué à un sentiment de redondance, alors qu'il suffirait par exemple d'ajouter un mode avec différentes difficultés. Et je vous vois venir un peu un truc simpliste en mode facile, normal, difficile. Ça pourrait être marrant par exemple d'avoir un mode qui nous donnerait qu'un seul cœur. Ce serait super amusant de devoir faire tout un niveau avec un seul cœur. Là il y aurait du challenge. Aussi, un des points qui va marquer une certaine redondance dans les jeux Lego, c'est l'absence de nouvelles licences. Alors évidemment, TT Games a fait d'énormes efforts en développant par exemple leurs propres licences comme Lego Ninjago ou encore le Lego City Undercover que je trouve absolument excellent. Mais ensuite, certaines licences pourtant avec du potentiel comme Lego Chima ou encore Lego Nexonite ont complètement flop et n'ont pas réussi à faire accrocher le public sur le long terme. Mais surtout, selon moi, ce qui a été un énorme coup dur pour la licence Lego, c'est évidemment l'arrivée des open world AAA, car en 2017, des jeux comme Breath of the Wild ou Horizon Zero Dawn redéfinissent les standards du jeu vidéo, avec des mondes ouverts gigantesques, des mécaniques de jeu complexes et des graphismes à couper le souffle. Et ces titres ont complètement éclipsé les jeux Lego, qui pourtant se basaient sur des mécaniques d'exploration similaires, et qui semblaient désormais vachement datés avec leur gameplay rigide et leur puzzle simpliste. Pourquoi jouer à un jeu Lego quand on peut faire un Breath of the Wild ou un Horizon Zero Dawn ? Car en effet,
Avant 2015, les jeux à gros budget à monde ouvert étaient plutôt réservés à un public plus vieux. Je pense évidemment à des jeux comme GTA, à des Just Cause, à des Far Cry, à des LA Noire, enfin pas à des jeux que tu mets entre toutes les mains, évidemment, à part si tu veux que ton gamin devienne complètement fou, mais... mais le problème, c'est qu'à partir de la sortie de Breath of the Wild, beaucoup plus de jeux familiaux se sont mis à utiliser le concept du monde ouvert, et les jeux Lego ont forcément empathie de cette extension. Et la dernière chose, ce qui pour moi a vraiment mis le dernier clou dans le cercueil des jeux Lego, c'est les tensions internes et la mauvaise gestion de TT Games, car en effet, la sortie de Lego Star Wars The Skywalker Saga en 2022 devait être un renouveau pour les jeux Lego, mais l'année 2022 sera marquée par des tensions internes, notamment liées à l'utilisation du moteur NTT. Ce moteur interne de jeux vidéo, censé remplacer des moteurs tiers comme Unreal Engine ou encore Unity, s'est avéré en fin de compte extrêmement difficile à maîtriser, et ainsi, le développement du jeu a été marqué par une surcharge de travail pour les employés que l'on appelle du crunch, c'est-à-dire une période où les employés vont bosser comme des cons toute la journée avec des ordres souvent contradictoires pour finir un jeu dans les délais. Et justement, toutes ces tensions vont aboutir à un manque flagrant de communication et vont donc créer des conflits avec la direction. Et Lego Star Wars The Skywalker Saga sera d'ailleurs le premier et le dernier jeu à utiliser le moteur NTT, car l'entreprise a finalement décidé de revenir sur le Unreal Engine pour ses futurs projets. Et en parallèle, des rapports ont aussi révélé que la direction de TT Games avait tenté de minimiser les problèmes en publiant une bande-annonce du jeu le jour même d'un article révélateur des tensions internes, pour faire comme si tout allait bien, alors que pas du tout, les employés étaient dans une période de crunch très intense. Et cela bien sûr n'a fait qu'aggraver la situation, donnant une image négative de l'entreprise et de son fonctionnement interne. Et pour moi, c'est vraiment à cause de tous ces défauts que TT Games est vraiment en train de sombrer. C'est vraiment une descente aux enfers. Ils devraient plutôt se poser, essayer de trouver quelque chose de nouveau, mais ils n'en font rien. Ils continuent à multiplier les projets qui n'ont ni queue ni tête, à l'image de Lego World, qui était censé être un bac à sable, une sorte de Minecraft Lego, mais qui évidemment sortira avec très peu de fonctionnalités intéressantes pour les joueurs âgés, et encore une fois, un niveau beaucoup trop simpliste même pour les enfants. Ils continuent ainsi à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Non mais je suis désolé, franchement, Lego World, tout le monde s'en bat les couilles. C'est quoi ce jeu ? En fait, en réalité, TT Games n'arrive plus à reproduire ce qu'ils ont fait en 2005 avec Lego Star Wars. Ils avaient créé en effet, en 2005, une toute nouvelle façon de jouer, une toute nouvelle façon d'appréhender le jeu vidéo via les Lego. Et aujourd'hui, cette formule est beaucoup trop datée. Il faudrait qu'ils retrouvent une nouvelle recette pour faire fonctionner les jeux Lego avec un modèle nouveau. Et malheureusement, on l'a bien vu avec leur dernier jeu Star Wars, qui était censé marquer un renouveau pour les jeux Lego, mais qui finalement est le même jeu que celui de 2005. Alors oui, il y a un semi-monde ouvert, mais si c'est pour faire une planète avec que du sable, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Et jusqu'en 2022, rien ne semble pouvoir sauver Lego. Malgré le fait qu'ils aient tout tenté, ils ont tenté des jeux mobiles, ils ont tenté des jeux bac à sable, des mondes ouverts, ils ont tenté de refaire un jeu Star Wars qui était censé réunir les anciens fans, mais rien n'y fait, rien ne semble pouvoir sauver Lego. À moins évidemment d'un miracle. Et leur miracle, eh bien Lego va l'avoir. Et pour un miracle, c'est un miracle puisque c'est réellement inattendu. Qui aurait pu prédire en 2022 que c'est Fortnite qui allait sauver les jeux vidéo Lego ? C'est la phrase qui m'a coûté le plus cher à dire sur cette chaîne, franchement ça fait mal. Parce que oui, force est de reconnaître que le 7 décembre 2023, Lego a opéré un coup de maître avec le lancement de Lego Fortnite, qui a immédiatement capté l'attention du public et qui a été un succès absolument énorme. Ce jeu, fruit d'une collaboration entre Epic Games et Lego, a connu un succès véritablement fulgurant, atteignant un pic à 2,4 millions de joueurs en simultané dès sa sortie. Et ce chiffre impressionnant a non seulement surpassé celui du mode Battle Royale traditionnel de Fortnite, mais a aussi mis en évidence un intérêt renouvelé pour l'univers Lego, et notamment auprès des joueurs les plus jeunes. Lego n'était pas mort et les gens avaient toujours envie de découvrir cet univers fascinant. Et ce lancement spectaculaire a également permis de battre des records pour Fortnite en général, car peu après le début de l'événement Lego Fortnite, le nombre de joueurs total en simultané a atteint un sommet historique de plus de 7,6 millions de joueurs, un chiffre impressionnant qui s'est rapproché de l'absolu maximum atteint par le jeu avec 14 millions de joueurs en simultané pour un événement qui était celui d'Eminem.
Et en ce qui concerne les retombées financières, bien que évidemment les chiffres précis sur les revenus générés par Lego Fortnite ne soient pas publics, il est clair que cette collaboration a eu un impact positif sur les finances de Lego. En 2024, Lego a enregistré une augmentation de 13% de ses revenus, atteignant ainsi la somme de 10,1 milliards de dollars. Et ce chiffre témoigne de la réussite du jeu Lego Fortnite, mais aussi de la solidité de Lego qui semble avoir trouvé une nouvelle direction grâce à son association improbable avec l'univers de Fortnite. Je suis dégoûté de la conclusion de cette vidéo. Non, en vrai j'ai rien contre Fortnite, mais c'est pas non plus la plus grosse licence du jeu vidéo qui m'ait été donnée de voir. Et c'est vrai que même si aujourd'hui, les jeux Lego tels qu'on les a connus il y a 10 ans n'existent plus vraiment, eh bien Lego en tant que jeu vidéo n'est pas mort, puisque Lego Fortnite a sauvé les jeux Lego. Je suis dégoûté putain. Bon évidemment on va pas finir sur ça et on va quand même aussi parler ensemble un petit peu du futur des jeux Lego. Et alors que l'univers des jeux vidéo Lego semble avoir traversé des hauts et des bas au cours des dernières années, l'horizon 2026 est désormais synonyme de renouveau et de questionnement pour la célèbre franchise. Avec plusieurs projets secrets en développement, Lego semble vouloir se réinventer, mais restera-t-il fidèle à la recette qui a fait son succès et qui a aussi causé sa chute, ou réussira-t-il enfin à se réinventer? Et honnêtement, on peut quand même avoir de sérieux doutes, car quand on voit leur dernier jeu, Lego Horizon, sorti en 2024, eh bien ça a été un énorme flop, car le jeu reprend tous les défauts qui ont causé la chute des jeux Lego. Un jeu linéaire, répétitif et surtout, encore une fois, beaucoup trop simple. Les énigmes sont terriblement simplistes et en plus de ça, il n'y a clairement pas assez de personnages. On est très loin des jeux emblématiques qu'ont été Lego Batman 3, Lego Indiana Jones ou encore Lego Star Wars, la saga complète. Et même si c'est vrai que visuellement, leur nouvelle direction artistique est très jolie depuis 2022, ça ne suffit clairement pas. Personne n'a jamais acheté un jeu Lego pour les graphismes. Et c'est pour ça que je pense que le défi de Lego pour 2022 sera de se réinventer, de trouver un nouvel ADN, un nouvel équilibre qui réussira à la fois à faire venir de nouvelles personnes, mais surtout à faire revenir les anciens fans de Lego. Car aujourd'hui, il est clair que la recette classique des jeux Lego commence à vieillir, et pour qu'elle ne devienne pas obsolète, Lego devra être audacieux et savoir se réinventer, tout en gardant cependant son esprit d'humour et sa créativité qui ont fait le succès des premiers jeux Lego. Et honnêtement, faire cette vidéo ça m'a rendu un peu triste. Ça m'a rendu triste de voir à quel point une époque semble se faner, de voir à quel point un monument du jeu vidéo risque de disparaître, d'observer comment la recette Lego, qui semblait si magique et intemporelle, commence à être mise à l'épreuve du temps et à se faner peu à peu. Et pourtant, malgré les échecs et les erreurs, il y a encore une lueur d'espoir, une petite flamme qui nous dit à l'intérieur que Lego n'a pas dit son dernier mot. Pour moi, c'est impossible que Lego meure, ils ont littéralement construit mon enfance. Les jeux Lego me rendent extrêmement nostalgique, et si un jour un nouveau jeu Lego d'une qualité similaire venait à sortir, vous pouvez être sûr que j'y jouerai dès le premier jour. Car au fond, les jeux Lego ont toujours été plus que de simples jeux. Ce sont de vrais morceaux de nostalgie, des jeux qui justement nous aident à nous construire. Ce sont des jeux qui prônent une valeur essentielle, la curiosité. Et peut-être qu'en 2026, nous retrouverons cette magie sous une forme différente, mais toujours fidèle à l'esprit de nos premières aventures. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous redécouvrirons le plaisir simple de construire, brique par brique, et avec un peu de chance, nous y ajouterons de nouveaux souvenirs à partager avec une nouvelle génération qui, elle aussi, apprendra à aimer ces mondes de briques, qui, elle aussi, apprendra à aimer ces mondes sans fin, où tout est possible. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne. N'hésitez pas aussi à regarder comme d'habitude la description. N'hésitez pas à cliquer sur le lien vers Eurocomics Guide, la première entreprise française de création de comics, à rejoindre mes lives sur Vote pour trouver des pièces extrêmement rares à ajouter évidemment à votre collection. Et si jamais le monde des comics vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous allez voir qu'il y a plein de vidéos. Je compte aussi parler de d'autres sujets que des comics, notamment revenir sur les jeux emblématiques qui ont fait mon enfance. Voilà, j'ai envie de parler un peu de jeux qui m'ont marqué, donc j'espère que ça vous plaira évidemment. N'hésitez pas à proposer vos idées en commentaire, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.